Bonjour et bienvenue sur apcpedagogie.com. Je vous propose dans cette vidéo une solution pour l'exercice 3 de notre série numéro 2, les structures de contrôle en PHP. Dans une page web classique dont le nom ce sera série 2 exercice 3, donc écrire un script PHP qui vous donnera toutes les combinaisons d'une combinaison décimale à deux chiffres affichés dans un format délimité par des virgules. Le graphique suivant décrit la sortie souhaitée. Donc vous remarquez, on a 10 lignes, donc 10 lignes et 10 colonnes. Et entre chaque nombre et l'autre, on a une virgule. Et vous remarquez que le dernier chiffre qui est 99, le dernier chiffre n'est pas suivi par une virgule. Deuxième question, modifier le programme en colorant chaque colonne par une couleur différente. Le graphique suivant décrit donc la sortie souhaitée. Donc vous remarquez bien que chaque colonne est colorée avec une couleur différente par rapport aux autres. Je vais commencer par créer un fichier sous www et bien sûr notre serveur web est démarré et son icône est en vert. Et je vais créer un nouveau fichier. Donc tout simplement je vais copier l'exercice numéro 2 pour que je puisse récupérer la structure d'une page web. Donc exercice 3. J'ai dit la structure d'une page web HTML5 et tout simplement je vais effacer le contenu qui est entre les balises PHP, donc l'ouverture et la fermeture de la balise PHP. Pour commencer maintenant à répondre à notre question, donc je vais créer une boucle for pour parcourir tous les nombres ou les combinaisons à deux chiffres. Pour le faire, donc je vais commencer par déclarer deux variables. Donc je vais commencer par déclarer une variable j et je vais mettre dans cette variable le j une variable donc 1. Pourquoi faire? Je vais vous montrer pourquoi faire. Et dans une boucle for, bien sûr, je vais commencer une boucle for. Donc, vous voyez la boucle for $i égale à 0, tout si i est inférieur également à 100, i++, et je vais bien sûr fermer les accolades de notre boucle for. Et dans la boucle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la structure de contrôle if, et je vais le diviser sur trois parties. Pourquoi trois parties? Vous voyez ici que j'ai 99 qui n'est pas suivi par une virgule. Donc, je vais commencer par cette condition. Donc, je vais écrire if $i égale à 99. Donc, j'aurai if $i égale à 99. Donc, echo $i seulement. Autrement, dans les autres, donc je vais utiliser le else if. Donc, le else if, on a notre deuxième condition qui est le 0, 1, 2, 3. Vous voyez que cette combinaison est composée d'un seul chiffre. Donc, on est appelé d'ajouter le 0 au départ. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Tout simplement, je vais écrire else if $i strictement inférieur, donc n'est pas 99, et strictement inférieur à 10. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, disons, concaténer le 0 avec le $i. Par exemple, i, ça sera 1, donc je vais afficher 0, 1. Et bien sûr, notre troisième condition, qui est ça sera le else, les autres cas. Donc, les autres cas. Voilà. Ici. Le else, donc, je vais afficher les autres cas. Mais, comme vous voyez, donc, je vais exécuter le programme et je vais voir le résultat. Voilà le résultat. Donc, on a eu vraiment les chiffres, les combinaisons
de 2 chiffres jusqu'au 99, mais j'ai pas eu les lignes et les colonnes souhaitées dans le schéma. Autrement, j'ai pas les 10 lignes et 10 colonnes qui sont représentées par cette graphique. Ok. Donc je vais tout simplement ajouter une variable où je vais voir quand on revient à la ligne réellement. Je peux dire que chaque 10 nombres, donc 10 chiffres ou 10 itérations, donc on est appelé de revenir à la ligne. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc ici ajouter une condition. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire si le J, donc le J qui a été incrémenté à 1 ici, s'il est modulo de 10 égale à 0, donc chaque 10 itérations, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire simplement, je vais ajouter le retour à la ligne qui est le binaire. Donc je vais utiliser une balise binaire pour retourner à la ligne. Donc je vais exécuter le programme. Voilà, vous voyez bien que j'ai eu les lignes et les colonnes souhaitées par l'exercice. Je peux, bien sûr, ici, je peux, disons, je peux ajouter un style pour agrandir l'écriture. Maintenant, l'exercice, qu'est-ce qu'il nous a dit encore? Donc, notre deuxième question, il nous a dit modifier le programme pour que vous obtiendrez le schéma ou le graphique suivant. Donc, on va colorer chaque colonne avec une couleur différente des autres. Mais comment on va parcourir les colonnes? Donc, réellement, on ne peut pas parcourir à notre niveau, on ne peut pas parcourir toutes les colonnes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer chaque fois qu'on trouve, par exemple, qu'est-ce que vous remarquez ici dans la première colonne, on est notre deuxième chiffre est 0. 0 dans toutes disons, les cellules. L'autre, c'est le 1. L'autre, c'est le 2, etc. jusqu'au 9. Donc, on va travailler, on va essayer de voir si notre deuxième caractère est 0. Donc, on va colorer tous les combinaisons de deux chiffres qui ont un deuxième chiffre qui est 0 par la même couleur pour tous ces combinaisons. On va faire la même chose pour les autres combinaisons. Bien sûr, on peut avoir plus qu'une solution, mais je vois que la solution la plus simple est celle que je vais vous le montrer. Donc, pour le faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par déclarer le if ici et le NBR. Donc, je vais ajouter une variable qui est le NBR. Donc, NBR égale à vide et point virgule. Et ici, je vais pas afficher les échos, je vais pas faire les échos, mais je vais tout simplement sauvegarder le $i dans une variable NBR. On va voir par la suite pourquoi. Bien sûr, ça sera tout simplement NBR égal. Donc, je vais ajouter le NBR égal. Ici, le NBR égal. Et le cas de else, ça sera aussi le NBR égal. NBR égal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement ajouté les cas de NBR. Et avant la coloration, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester si le premier test, ça sera le if. Donc, je vais dire if substr NBR égale à 0. Autrement, le deuxième caractère, parce que le premier caractère, c'est 0. Donc, 0, 1. On a toujours deux caractères. Donc, et notre caractère, ça commence toujours, ou l'indice de notre premier caractère, c'est, ou notre premier chiffre,
c'est 0. Donc l'indice de notre deuxième chiffre, c'est le 1. Donc si le deuxième chiffre est 0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien sûr colorer. Donc je vais afficher maintenant. Je vais afficher le message cette fois-ci et echo et le message, le NBR récupéré dans ces conditions, ces trois conditions, elle sera colorée par exemple par la couleur noire si le deuxième caractère est 0. Et je vais faire la même chose pour les autres. Donc pour les autres, je vais essayer autrement le 9. Pour les 9 deuxièmes chiffres. Je vais faire la même chose pour les autres. Voilà. Et bien sûr, je vais laisser l'autre exercice qui est le if G0, ça sera la même chose. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait réellement? J'ai fait la même chose qu'au départ, mais j'ai testé si notre deuxième chiffre est 0, si notre deuxième chiffre est 1, si notre deuxième chiffre est 2, etc., etc. Et dans chaque itération, pour chaque cas, je vais colorer la combinaison trouvée suivant le deuxième chiffre. Et de cette façon, je vais colorer toute la colonne. Donc, je vais essayer d'exécuter le programme. Voilà notre programme. Voilà, les colonnes ont été colorées avec des couleurs différentes. Voilà, ici pour les couleurs, comme vous voyez, j'ai utilisé des couleurs HTML. Vous pouvez utiliser d'autres couleurs CSS ou autres combinaisons de couleurs. Voilà pour cet exercice, j'ai répondu aux deux questions. Et comme vous voyez, j'ai utilisé l'instruction if dans une boucle for, plusieurs if dans une boucle for. Voilà, merci, au revoir.